Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Chez moi c'est toujours l'hiver, mais bon, grâce à vous, grâce à votre solidarité, vos soutiens, vos messages, vos remarques, votre contribution, vos contributions citoyennes, merci beaucoup. Vous nous réchauffez le cœur, vous nous donnez encore, vous nous entretenez cette flamme du journalisme indépendant et du journalisme engagé en Algérie. Et vous nous encouragez à chaque fois pour aller de l'avant, pour croire encore en cette cause et pour défendre le droit à la liberté d'expression et à une information fiable et indépendante dans notre pays et à la possibilité de proposer une alternative à l'Algérie d'aujourd'hui, une dictature, l'absolutisme, le hagra, le sous-développement, le mensonge, l'hypocrisie, la corruption et les violations permanentes des libertés fondamentales de notre peuple. Comme ça, en tout cas, vous nous faites oublier les duretés du froid de l'hiver. حبيت نحكي لكم اليوم على un constat que j'ai établi et je pense que beaucoup d'entre vous seront d'accord avec moi. Et celles et ceux qui ne seront pas d'accord avec moi, le débat est ouvert. Alors, depuis 2022, jusqu'à cette année 2023, l'Algérie, effectivement, s'est rapprochée beaucoup de deux grands pays européens, l'Italie et la France, qui sont deux économies majeures dans le monde, qui font partie du club des 10 pays les plus riches du monde, et pour ne pas dire du G7, des 7 pays les plus industrialisés, les plus riches du monde. C'est une bonne chose que l'Algérie améliore ses relations avec la France et avec l'Italie à la fois. Et sauf que les séries d'échanges, de pourparlers, de visites qui ont eu lieu entre les hauts responsables français, italiens et algériens de 2022 à 2023 n'ont abouti jusqu'à maintenant strictement à aucun projet sérieux ou concret en Algérie. Autrement dit, nous avons l'impression, ce n'est plus qu'une impression, j'ai bien peur que ce soit une vérité, que l'Algérie donne beaucoup à la France et à l'Italie, mais elle ne prend pratiquement rien du tout. Que la France et l'Italie prennent beaucoup à l'Algérie, mais qu'ils lui donnent pratiquement rien du tout. Regardons le cas italien. Les Italiens, bien sûr, en 2022, on leur a vendu presque 4 milliards de mètres cubes de gaz supplémentaires. D'ailleurs, est-ce qu'on les a livrés réellement? On ne sait pas. Algérie Part a fait des enquêtes, avait mis en doute cette annonce de son attaque des Italiens. Il y a eu en tout cas 3 milliards de mètres cubes, c'est sûr. Et on a l'Algérie, elle a opéré, a fait Algérie Part. Nous avons été le seul média algérien qui a enquêté là-dessus, comment les autorités algériennes, à travers la direction générale de Sonatrach, l'actuelle administration générale de Sonatrach, a opéré des manœuvres très dangereuses au niveau de la gestion de nos réserves, notamment de l'eau de Nos et de Hasselmel, qui produisent plus de 70% de notre gaz naturel. Donc on a diminué le gaz qui devait être réutilisé pour l'entretien de ces gisements et pour assurer leur sécurité afin de détourner quelques quantités de gaz destinées à l'entretien, à la sécurité de ces gisements pour les vendre aux Italiens. On a expliqué encore plus tard, chiffre à l'appui, que le GNL, la production du GNL en Algérie, a chuté, que les exportations ont beaucoup chuté, notamment durant le premier semestre de l'année 2022, pour que la Sonatrach puisse récupérer des quantités supplémentaires de gaz naturel pour les vendre aux Italiens. Du coup, on s'est tiré une balle dans le pied parce que le GNL coûte beaucoup plus cher sur le marché mondial que le gaz naturel qu'on a vendu via gazoduc, l'Enrico Matti, Trans-Méditerranéenne Pipeline via l'Italie. Et on s'est tiré encore un missile dans le pied, pour ne pas dire un missile directement sur la tête, en touchant la sécurité de nos gisements, puisqu'on a pris du gaz naturel qui devait être réinjecté dans les gisements pour rassurer toujours la survie d'un gisement. Les enquêtes d'Algérie Part, d'un point de vue technique, nous avons simplifié les choses. Un gisement de gaz, comme de pétrole, a besoin pour qu'il puisse rester en vie, pour qu'il puisse donner encore toujours des hydrocarbures, soit du gaz ou du pétrole, il faut toujours réinjecter dans son réservoir une certaine quantité précise de gaz pour qu'il puisse produire davantage et pour que le niveau de pression soit toujours assez suffisant pour que l'extraction du gaz ou du pétrole soit possible et pérennisée durant un certain nombre d'années. Bon, mais l'Italie, où est exactement, je ne sais pas. Giorgia Meloni, la nouvelle première ministre italienne jet, du 23 au 24 janvier 2023, accueille Kima Mario Draghi déjà 2 fois en Algérie, avril 2022 et juillet 2022. Il y a eu des grandes annonces, toujours les contre-parts des hydrocarbures et des énergies. Ok, l'Algérie donne, elle se prive, elle met en danger ses réserves de gaz, elle met en danger sa propre consommation nationale, elle met en danger sa propre production nationale du GNL. Le GNL, le gaz naturel liquéfié qui est vendu dans des navires méthaniers, coûte beaucoup plus cher que le gaz qui est vendu par
gazoduc, le gaz naturel il est vendu entre 10 et 15% le prix du baril, alors que le GNL il peut atteindre jusqu'à 50% du prix du baril sur certains marchés, notamment les marchés asiatiques, où quand il y a des pics de tension au niveau des marchés européens. Donc, شحال رابحين اكزاكت شحال ربحنا الحكايه باسكو تبون لا دوني دي شيف قال لك les échanges commerciaux entre l'Algérie et l'Italie ont passé de 8 milliards de dollars en 2021 à 16 milliards de dollars. Moi تبوني les chiffres, maintenant je fais pas confiance parce que je vois Mskin, il est mal entouré, on lui prépare de fausses fiches, on lui explique mal la situation économique, on lui donne des fausses données, il fait des fausses déclarations. شفناها 100 خطره محكي الضربه تاع 36 milliards de l'équivalent تاع 36 milliards de dollars trouvés chez le domicile d'une seule famille. Ça suffit largement pour ne pas croire aux chiffres de Tebboune. Mais bon, qu'on m'explique on a doublé jusqu'à 16 milliards de dollars. Et bien sûr, même si 16 milliards de dollars, c'est 80% c'est du gaz. C'est l'Algérie qui vend du gaz. Et donc les Italiens, qu'est-ce qu'ils ont investi chez nous? Parce que je vends du gaz. Et l'Algérie a fait ce que l'Algérie a fait pour l'Italie. Aucun pays gazier ne l'a fait nulle part. Ni l'Azerbaïdjan, ni le Qatar, ni encore moins les États-Unis d'Amérique, qui sont les alliés, qui sont les protecteurs des Européens, ont vendu leur pétrole, leur gaz de schiste très cher. Ils leur ont vendu un gaz de schiste qui est 3 fois ou 4 fois, pour ne pas dire jusqu'à 5 fois plus cher que le prix sur le marché national américain. On a un prix qui est pas cher parce qu'on a accepté de vendre du gaz via gazoduc pour un prix qui ont toujours entre 10 et 15% du baril du pétrole, alors que c'est GNL. On a envoyé nos boîtes au GNL vers l'Italie. On aurait pu faire comme les Américains, ou là le proposer à un prix un peu moins cher que les Américains, c'est-à-dire $30 le mètre cube, un peu moins, et on aurait gagné 2 ou 3 fois plus que ce qu'on pouvait gagner en vendant aux Italiens du gaz naturel via gazoduc. Donc c'est un كبار. L'opération اللي درناها مع les Italiens, et dommage que l'Algérie ما كاش اللي يهدر en Algérie. Les experts كاع سكتوا كاع خايفين اللي يهدر يعيطوا له في الكوميسارية ولا يعيطوا لهم لابوليس ويدخلوا لهم الحباس. Plus personne ne parle. Comme il y a plus le régime de Tebboune, les actuels dirigeants algériens sont hostiles, allergiques à toute critique constructive. احنا ماناش نقولوا ما تبيعوش les Italiens, mais نبيع لهم GNL. Erzios qui transforme le gaz naturel en gaz naturel liquéfié, تحطوا في les méthaniers وتبيعوا les Italiens وراك رابح. Tu vas gagner au lieu de le vendre 15 ou la 10 entre 15 et 10 dollars par mètre cube. هكذا تبيعوا minimum 25 à 30 dollars ou 20 entre 20 et 25 dollars par mètre cube, par million de mètres cubes. On appelle ça 1 million de BTU. C'est l'unité de mesure du gaz. On ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait parce qu'on voulait plaire aux Italiens, parce qu'en 2022, l'Algérie était isolée sur le plan géopolitique et à l'exception de Rome, personne ne voulait soutenir ni reconnaître la légitimité du pouvoir algérien, ni lui donner de la valeur, ni d'ailleurs Tebboune, le seul pays occidental qu'il avait visité en 2022 et qu'il a visité jusqu'à maintenant en 2023, c'est l'Italie. Je te fais un mot, c'est Rome. On s'est réconcilié avec la France. La même chose. Les Italiens. Les Italiens, ils ont combien d'investissements en Algérie? 200 entreprises italiennes. On présente l'Italie comme le deuxième investisseur étranger en Algérie après les États-Unis, avant la France. Mais la majorité des investissements italiens sont dans le secteur des hydrocarbures, le gaz ou le pétrole à son attaque. Création d'emplois quasiment minime. Où ربحنا la puissance économique italienne? قال لك كاين بروجي تاع فيات. شحال emploi créé? Le taux d'intégration. Parce que le projet Fiat, Fiat depuis les années 80, elle voulait créer la fameuse Fatia. Fait tiers. Dans une émission, on a raconté tout le projet Fatia, comment il n'a jamais marché. Pourquoi aujourd'hui Fiat va marcher là où Renault, qui a commencé son usine en 2014, n'a pas réussi. Et Renault n'a pas réussi en 2014 parce qu'elle a été sabotée, parce qu'il y a l'arrêt de l'industrie du montage de véhicules, un arrêt brutal à partir de 2019 dans le siège de la chute du régime de Bouteflika. C'est quoi la différence entre le projet Fiat 2023 et le projet Renault 2014. Le projet Fiat il est encore plus compliqué à faire puisque le nouveau cahier de charge, l'IDER fait 2022 pour le montage de l'industrie, pour le montage des voitures neuves, il interdit le montage donc des voitures diesel ou voitures essence ou voitures électriques, où il exige un taux d'intégration qui est beaucoup moins ambitieux, il faut atteindre 40% d'ici 5 ans. Alors qu'avec le cahier de charge de Bouchouareb, déjà en troisième année, on était entre 30 et 40%. Déjà, en interdisant le diesel, est-ce que c'est une bonne idée? On a des voitures électriques.
Déjà 99% de notre électricité elle est produite à partir du gaz. Les parcs industriels ou l'infrastructure industrielle qui peut garantir aux Algériennes et aux Algériens d'alimenter leurs véhicules en électricité. Cela signifie qu'on doit produire encore plus d'électricité pour les véhicules électriques. Or, notre électricité elle est produite à partir du gaz, pas à partir des énergies renouvelables. Et le gaz qu'on ne va pas exporter pour gagner des devises et renforcer les réserves de change et enrichir le pays, c'est avec ce gaz-là qu'on va produire l'électricité qui sera consommée localement à des prix réduits, pour ne pas dire quasiment nuls, parce que le prix de l'électricité en Algérie est subventionné. Donc les voitures électriques en Algérie, on est perdant pour le moment. Mais l'environnement, tant qu'on n'a pas développé des énergies renouvelables, où on a au moins 15 à 20% de notre électricité produite depuis les énergies renouvelables, qui fait les voitures électriques. أنا مانيش فاهمها. ما عندكش انت الالكتريسيتي تاعك تمشي بالغاز وما عندكش لي بارك دو ريشارج وما عندكش لي باتري اوتونوم et c'est une industrie, c'est une nouvelle technologie. Pourquoi tu interdis le diesel? Le diesel est interdit en Europe à partir de 2035. Entre 2030 et 2035, ils commenceront la transition. Nous sommes en 2023. Pourquoi tu interdis à un constructeur étranger de faire du diesel en Algérie? On n'a pas les mêmes problèmes que l'Europe. Nous ne sommes pas aussi pollueurs que les pays européens. On n'a pas à s'aligner sur les pays européens. De deux, ما عندنا aucune قال لك usine تاع Vespa في Guelma. C'est quoi le projet, le nombre d'emplois, le taux d'intégration? Rien, c'est du flou. C'est-à-dire que Fiat va faire ce que Renault a fait de 2014. Elle va commencer à faire du montage, assemblage, avec même pas 5% de taux d'intégration. Le taux d'intégration industrielle ne dépend pas du constructeur. Il dépend de l'environnement économique. Est-ce qu'il y a des sous-traitants? Est-ce qu'il y a des entreprises nationales qui font dans le génie mécanique? Est-ce qu'il y a des entreprises algériennes qui fabriquent du guidon, des bolons, des pièces mécaniques? C'est pas à Fiat de développer l'environnement économique. Fiat, elle doit venir, comme tout constructeur mondial, elle met de l'argent pour investir dans un écosystème industriel qui est déjà prêt. Il y a des PME, PMI algériennes qui sont déjà prêtes à travailler, qui ont le savoir-faire. Ce n'est pas le cas encore de l'Algérie. Donc, les Italiens ont mis le gaz à des prix arrangés, réduits, pour ne pas dire à des prix bon marché. Ils nous promettent des projets industriels qui n'ont rien d'industriel au début et qui risquent de ne jamais réussir parce qu'il n'y a pas l'écosystème nécessaire. L'Italie, la seule promesse qui est en train en Algérie aussi, c'est les énergies renouvelables. Développer l'hydrogène vert. L'hydrogène, déjà, en Algérie, on peut le fabriquer avec du gaz naturel. Mais qui met l'électricité. Si on va fabriquer l'hydrogène pour le vendre aux Italiens avec le gaz naturel, ça n'a pas de sens. Ça veut dire qu'on va gaspiller notre gaz, qu'on peut d'ores et déjà le vendre directement à l'état naturel en brut et qui va nous rapporter des devises. Pour fabriquer l'hydrogène vert, il faut développer les énergies renouvelables. Mais on n'a les énergies renouvelables, on n'a que des projets sur maquette. Il y a 1% de notre consommation d'électricité, mais les énergies renouvelables. Donc, il n'y a aucune base économique ni rationnelle à ces partenariats. Il y a juste des pays qui profitent. Il y a le gaz algérien, qui est déjà prêt à être exploité. Eux, ils nous vendent des promesses, des annonces. Or, l'Algérie n'a pas ni l'environnement nécessaire pour appliquer ces annonces et ces promesses. Il aurait fallu que, réellement, qu'on ait des engagements sérieux. Les Italiens, je vais mettre 20 milliards de dollars pour les énergies renouvelables en Algérie. Les entreprises italiennes, ils vont former les Algériens. Ils vont eux-mêmes installer les centrales solaires ou les centrales thermiques. Ou les éoliennes, ça c'est des annonces concrètes. Ça dit un contrat, un projet à Sonatrach. Je vais développer l'hydrogène vert. Ni tu vas me dire ni comment, ni avec. Ou là tu me dis qu'on va créer une filiale avec Sonatrach l'Italie pour faire l'hydrogène à partir du gaz algérien. C'est n'importe quoi, c'est pas d'hydrogène vert ça. L'hydrogène vert, il est vert s'il est produit à partir des énergies renouvelables. Ce qui n'est pas encore le cas pour l'Algérie, parce que les énergies renouvelables en Algérie sont à l'état rudimentaire. هذه مع l'Italie, مع France la même chose j'en ai bien. France, économiquement parlant, tous les investissements français sont au Maroc, ils ne sont pas en Algérie. Les investissements français en Algérie, leur stock ne dépasse pas les 3 milliards d'euros. Au Maroc, ils sont presque de 11 milliards d'euros. Le Maroc, c'est 20% des investissements français dans la région de l'Afrique, dans tout le continent africain, sont au Maroc. En Algérie, en Algérie, les investissements français sont dans le secteur premier, c'est les banques. Société Générale, BNP, Natixis, mais les banques françaises, elles prennent l'argent des Algériens, mais elles ne réinvestissent pas de l'argent en Algérie.
Combien de crédits à l'investissement la BNP ou la Société Générale ou la Natixis ont donné? Qu'est-ce qu'on a gagné avec les banques françaises? Quels sont les projets structurants ou industriels qui ont été financés? La majorité des crédits d'investissement en Algérie, dans l'économie nationale, sont assurés par le secteur public, par les banques publiques. Et c'est des crédits à long terme, de 20-25 ans, qui sont remboursables avec des taux d'intérêt qui sont faibles. Donc les banques publiques et étatiques portent l'essentiel des investissements économiques en Algérie. Les banques étrangères, comme les banques du pays du Golfe, comme la GB ou la banque, réussissent en Algérie, s'enrichissent grâce au crédit documentaire et au financement des importations. Les entrepreneurs et les entreprises algériennes sont obligés de passer par ces banques étrangères pour domicilier leurs opérations d'importation et importer des produits finis ou là de la matière première depuis l'étranger. C'est ce qui permet à ces banques-là de prendre des taxes, de faire payer les domiciliations pour les opérations d'importation et de gagner beaucoup d'argent. Mais réellement, en termes d'investissement, qu'est-ce que les Français ont rapporté à l'Algérie? Projet Renault Hbes, projet Peugeot, مش قاع سمعنا به. كاين Sanofi تخدم شوية, ça reste limité. وراهم Total, projet تاعها في Erzieux, راهو il a été saboté. Un grand projet de pétrochimique. Le reste, mais pour la France, l'Algérie, on parle que armée et mémoire. Ou visa. C'est les trois sujets de coopération. Des visas pour les Algériens, de la coopération sécuritaire entre les services de renseignement et l'armée, et l'histoire. Commission, l'histoire, la guerre d'indépendance. Les Algériens, on est jeunes. Je n'ai pas vécu la guerre de l'indépendance. Je n'ai pas besoin des historiens français pour écrire mon histoire. Et je n'ai pas besoin de faire tout un plat, toute une publicité pour parler d'une coopération, pour réécrire l'histoire de mon pays. Ça n'a aucun sens. Les Algériens sont suffisamment mûrs et matures pour écrire eux-mêmes leur propre histoire. Si nous avons besoin d'un bon rapport avec la France, c'est pour avoir des investissements. Moi, je voudrais que... Pourquoi il n'y a pas autant d'investissements français en Algérie qu'au Maroc? Et que c'est nous, leurs amis. Les Marocains ont tourné le dos aux Français. Ils sont avec les Israéliens et les Israéliens et les Américains. Et là, le Maroc constitue un axe avec Tel Aviv et Washington. On a expliqué... Alors que l'Algérie veut construire un axe avec Paris pour contrebalancer les zones d'influence avec le Maroc et ses alliés. Mais on n'a pas de les Français. L'Algérie, l'Algérie, il y a le gaz, ou le visa, ou l'histoire et la mémoire, mais aucun investissement concret. Ils disent des protocoles, d'accord, on va développer l'hydrogène vert, on va développer limiter le torchage de gaz, oui, c'est des engagements concrets. Mais du point de vue industriel, il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de plan d'action, il n'y a pas de planning, il n'y a pas d'agenda précis, concret, mais cash. Donc l'Algérie, elle est perdante. On est en train de trop donner à la France et à l'Italie et on ne prend rien. Pourquoi? Parce que nous avons des dirigeants qui ne sont pas capables d'être pragmatiques, d'être concrets, rigoureux et qui exigent à leurs partenaires occidentaux, il n'y a pas de problème, tu veux être mon ami, tu veux mon gaz, tu investis chez moi. Tu m'aides à trouver des nouvelles réserves, tu m'aides à développer le gaz de schiste, tu m'aides à décider, viens. L'État libre avec la France, à elle seule, ils peuvent mettre 20-30 milliards de dollars sur 10 ans pour créer de grandes centrales solaires en Algérie pour que l'Algérie puisse s'électrifier un petit peu depuis les énergies solaires. C'est tout à fait possible. Nous avons des coûts d'énergie qui sont faibles en Algérie. Ok, au lieu de vous donner du gaz gratuit, pratiquement gratuitement, venez vos entreprises, font des usines en Algérie, je vous donne du gaz à un prix, à des rabais, et à partir de ça, vous pouvez créer une industrie à valeur ajoutée qui sera un partenariat gagnant pour l'Algérie, pour l'Italie, pour la France. Mais personne ne pense comme ça parce que nous avons des dirigeants qui veulent juste leur légitimité, gagner leurs intérêts personnels, assurer leurs intérêts personnels, se faire de la publicité et bénéficier du soutien et de l'appui de deux grandes puissances occidentales au détriment des intérêts nationaux et des intérêts suprêmes de notre pays.